Salut, nettoie-moi ça. Petite muette, maintenant toi, tu n'entends plus non plus, c'est ça? Nettoie tout ça. Putain, la muette a trop de chance. Sa famille a plein de fric. Juste la regarder, ça m'énerve. Ton père et ta mère, ils font les gentils devant moi, mais au fond, ils me prennent de haut, moi, leur cousine fauchée. Ils me traitent vraiment comme une bonne. Je peux rien leur faire à eux, mais toi, je peux clairement t'apprendre à vivre. Je veux faire une pause. Tu veux encore te reposer? Tes parents vont bientôt rentrer. Dépêche-toi, range-moi tout ça. Allez, bouge-toi. Doudou. Gangzi, Ernu, vous êtes rentrés. Merci, Tata Jao. Le sol est nickel aujourd'hui. Oh, les corvées, tu peux totalement me les laisser, t'inquiète même pas. Quand j'avais plus de toi, vous m'avez accueilli. Sinon, je serais déjà crevé de faim. J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Tata Jao, on est tous de la famille ici. S'aider entre nous, c'est normal. Puisqu'on est une famille, tu peux me rendre un service? Qu'est-ce qu'il y a? Si on peut faire quelque chose, on n'hésitera pas. Ma fille va partir étudier à l'étranger, mais il manque encore les frais de scolarité. Il manque combien? Il manque encore 300 000. Doudou. Qu'est-ce que tu fais avec le linge? Tu es en train de l'étendre? Doudou m'a vu trier le linge. Elle voulait m'aider à le plier aussi. Alors, je me suis dit que je pouvais la laisser apprendre à se débrouiller seule. Ah, Tata Jao. Doudou est juste curieuse en ce moment. Elle veut tout tester, je comprends, mais c'est un peu lourd comme corvée. Du coup faut pas trop la faire tout ça, ok? D'accord, d'accord. Bon. On y va. Ok. Tata Jao, on s'en va. D'accord, d'accord. Dépêche-toi et nettoie-moi tout ça. Va laver les légumes à la cuisine. Les légumes sont lavés. Viens me masser les jambes. Je suis allongée là toute la journée. Je suis crevée à en mourir. PFFF. Aïe, petite muette. Tu vas me casser les jambes. T'as plus besoin de masser. Dégage, dégage. Tu fais la maligne? Ah, tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Sors, le dîner est prêt. Je mange pas l'épicé. Tu ne tiens pas le piment? Si tu peux pas manger, t'en prends pas. Mais c'est bon quand même, non? Toujours à faire ta difficile. Ouais, c'est bon. Plus c'est épicé, mieux c'est, sérieux, franchement. La muette, viens débarrasser la table. Je suis crevée. Je vais faire une sieste. Tu ranges la table. Ne cause pas de problème, compris? Qui sait, on frappe assez fort pour réveiller les morts. C'est relou. Cette gosse muette dort n'importe où, même pas dans son lit.
Oh non. Pourquoi y a quelqu'un qui appelle maintenant? Merde, merde, merde. Réveille-toi. T'as sauté juste 2 repas. Et t'es déjà toute faible? C'est juste les restes de ce matin. Dépêche-toi de manger. Quand tu répondras au téléphone tout à l'heure, fais gaffe quand tu causes à ton père, sinon, pas à manger demain. T'es tellement pâle, on dirait que je t'ai maltraité. Gangzi, Ernu, Pourquoi vous avez mis autant de temps à répondre? Elle est où, Doudou? on venait juste de sortir, jeter les poubelles, on a oublié le téléphone. Doudou est parti marcher avec moi pour digérer. T'as mangé quoi aujourd'hui, Doudou? J'ai mangé des côtes aujourd'hui. Quelle côte? Soupe de travers de porc, côte aigre douce. C'est lesquelles exactement? Doudou me paraissait trop maigre, du coup j'ai fait les deux, côte aigre douce, et soupe de travers de porc au melon d'hiver. On dirait que Doudou préfère les côtes aigre douces. À partir de maintenant, Tata te fera plus de côte aigre douce, d'accord? Tata Jao, au dernier bilan. Doudou était encore un peu carencé. Donc peut-être, faut pas trop lui donner de viande. Il vaut mieux qu'elle mange davantage de légumes. On espère qu'au prochain contrôle, elle sera plus carencée. Oui, je vais faire en sorte que Doudou soit toute dodue. C'est quoi cet hôpital pourri? Qui dit qu'elle est carencée? Faudra que j'achète plus de viande demain. Je sors faire les courses. Tu laves le sol à la maison, surveille la casserole sur le feu. Garde un œil sur tout, fais pas péter le gaz, et te retrouve pas empoisonné. Tata Jao, t'es restée super longtemps aux courses. Doudou va vraiment bien. Toute seule à la maison? Qu'est-ce qu'il y a à s'inquiéter? Allô? Ernie, t'es bientôt arrivé? Ok, d'accord, reçu. Ok, j'ai compris. Fuite de gaz, oh non, la muette s'est empoisonnée. Réveille-toi, réveille-toi. Et, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Au moins t'es en vie, petite mignonne. Je t'avais dit de surveiller la casserole, non? Voilà que tu t'es empoisonnée. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, personne d'autre doit être au courant, compris? Bon, j'ai pas besoin de ton aide aujourd'hui. Tes parents vont rentrer bientôt. Attends juste ici. Tante Jao, tu as vraiment t'assuré sur ce coup-là. Avec toi dans le coin, on peut enfin souffler. On a juste sauté 2 repas. Comment on peut déjà être aussi à plat? Voilà ce qu'il reste du petit déjeuner. Dépêche-toi de le manger. Ouais, tu peux laisser Dou avec moi, t'inquiète pas pour ça, ça marche alors. Ce qu'a désespéré de bouffe? Après avoir sauté juste 2 repas, tout devient trop bon. Doudou, dis à papa et maman au revoir. Au revoir, mon cœur. Doudou, on y va maintenant, ouais. Va laver ce bol. Cette petite muette bosse plutôt vite. Laisse-la gérer ça maintenant.
Espèce de bon marien. T'es même pas capable de gérer un truc aussi simple. Comment je vais expliquer ça à tes parents? T'as cassé un bol. Le papa de Doudou, la maman de Doudou, bonjour. 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 Vous partez bosser aussitôt? Vous avez l'air super occupé. Ouais, on vient de rentrer d'un déplacement pro hier. Même pas le temps de se reposer aujourd'hui. Comment va Doudou? Doudou va très bien. Pourquoi? Il y a un souci? Tianxi, Vernu. Qu'est-ce qui vous amène? On discutait juste avec les voisins devant la porte. On a entendu crier à l'intérieur. Alors on est revenu voir. Tata Jao. Il s'est passé quoi tout à l'heure? On entendait des cris et des insultes, depuis l'autre bout de la rue. Des cris et des insultes? Vous avez peut-être entendu ma télé, ça devait venir d'une série. Espèce de vieille sorcière, dégage de chez moi. Tu crois que tu peux me tenir tête maintenant? Branleur inutile. Il faut vraiment que je t'apprenne la vie. Tata Jao, même si c'est juste une série, ce genre de truc, c'est pas bon pour Doudou. Elle devrait vraiment pas regarder ça. C'est noté. Espèce de bon marien. T'es même pas capable de gérer un truc aussi simple. Comment je vais expliquer ça à tes parents? T'as cassé un bol. Ils pensent vraiment que je maltraite cette gamine muette? Impossible. Faut que je profite de l'occasion, et que j'efface complètement leurs soupçons. Gangzi. Il se passe quoi? Vous pensez vraiment que je maltraite Doudou? Comment je pourrais faire un truc pareil? Je suis maman moi aussi. Je comprends tout à fait. Quand je vois Doudou, c'est comme si je voyais ma propre fille. Heureusement que j'ai réagi vite, sinon je me faisais griller direct. Petite muette, t'as intérêt à être plus maligne la prochaine fois. Ce que tu dois pas dire à tes parents, tu le gardes pour toi. Si tu m'écoutes, je te laisse jouer un peu plus longtemps avec tes jouets. Viens là et masse-moi les jambes. Je suis trop gentille avec toi, mon petit chou. Tu oses encore me regarder de travers? Tu sais que t'as eu tort? Tu fais que pleurer, pleurer, pleurer. C'est insupportable. Dégage de ma vue. Alors tu vis dans la maison que mon deuxième frère et sa femme ont acheté pour mes parents? Et en plus, ils pensent que je ne sais même pas jouer la comédie. N'importe quoi. Avec 3 phrases, j'ai complètement roulé ce couple d'imbéciles. Ils ont tout gobé. Celui-là, il vient de l'étranger. Ça coûte une blinde. Ça, papa et maman me l'ont acheté. Et, la muette, viens ici. Range tout ça. C'est qui? C'est super bruyant. C'est qui? C'est super bruyant. Vous êtes qui? Je suis la grand-mère de Doudou. Vous êtes qui? Ah, la grand-mère de Doudou. Je suis la tante de Ernu. Je garde Doudou ici. Jamais entendu parler de vous. Je vais vous considérer comme la nounou alors. Doudou? Tu fais quoi, Doudou? Elle grignotait ici il y a 2 minutes. Elle a peut-être déjà plus faim. Elle s'amuse un peu. Je ne te demandais pas à toi. Celle-là, quelle vieille chipie. Elle sait très bien que je suis la tante de cette gosse, et elle me manque quand même de respect. Mamie, je range les gâteaux. Tu n'es pas la nounou de Doudou? C'est pas censé être ton boulot? Pourquoi tu le fais pas? Et tu laisses Doudou s'en occuper? Je me disais juste que ça aiderait la petite à devenir plus autonome. Alors je la laisse faire toute seule. T'es pas sa prof. Fais juste le boulot qu'on te demande de faire. Compris. Doudou? On sort manger, d'accord? Cette vieille sorcière protège à mort sa famille. Si quand je suis pas là, cette gamine muette lui balance. Ce que j'ai fait, je suis cuite. Ah oui, pas besoin que tu viennes avec nous.
Reste ici et range tout. Viens là et masse-moi les jambes. Je suis trop gentille avec toi, mon petit chou. Tu oses encore me regarder de travers? Tu sais que t'as eu tort? Tu fais que pleurer, pleurer, pleurer. C'est épuisant. Dégage de ma vue. J'ai bien peur que tu puisses pas emmener Doudou manger dehors. Pourquoi pas? ERNU a dit que Doudou était en carence. Elle doit manger uniquement les repas spéciaux que je lui prépare à la maison. En plus, la bouffe dehors, y a que des additifs et des exhausteurs de goût. C'est pas top pour les petits. Bon bah, on sort pas manger alors. On va juste rester ici pour manger. D'accord? Qu'est-ce que tu en dis? Mamie va t'emmener au bain. Ok? Je dois absolument pas les laisser se retrouver seuls ensemble. Je dois absolument pas les laisser se retrouver seuls ensemble. Je fais quoi maintenant? Faut que je trouve comment les séparer, toutes les deux. Qu'est-ce qui ne va pas, Doudou? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu paniques comme ça? Oh punaise, il y a le feu. Ça brûle, ça brûle. Laisse-moi te dire un truc. Ne joue pas à ça avec moi, n'essaie pas de me rouler. Même si je me fais virer, je te laisserai rien passer. Je vais tout faire pour que tu sois dégagé. Tu reverras plus jamais tes parents. Ça va? Tu vas bien? À partir de maintenant, quand tu finis d'utiliser ce câble de charge, débranche-le tout de suite. Si ça prend feu comme ça d'un coup, c'est vraiment dangereux. Oui, oui. Je ferai plus attention la prochaine fois. Doudou? Tu disais quoi, tout à l'heure? Laisse-moi te dire un truc. Ne joue pas à ça avec moi, n'essaie pas de me rouler. Même si je me fais virer, je te laisserai rien passer. Je vais tout faire pour que tu sois dégagé. Tu reverras plus jamais tes parents. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai trébuché et je suis tombée, tout à l'heure. Ah. Sois plus prudent quand tu marches maintenant. Ne recommence plus. Tu m'as bien entendu? Quand t'as fini d'essuyer de ce côté, Viens essuyer ici. D'accord, j'arrive. quand t'as fini ici, passe la serpillière aussi. Si on garde tout propre, ce sera beaucoup plus agréable de vivre ici. Oui, oui. Je vais aussi balayer le sol. Mamie, j'aimerais passer plus de temps avec toi. Mamie veut aussi passer plus de temps avec Doudou. Alors cette fois, je vais rester un peu plus longtemps, d'accord? Je suis crevée. Il faut que je me pose. Un peu. T'as à peine bossé, et t'es déjà fatigué. Même si mon fils t'a demandé de venir t'occuper de ma petite fille, le travail que tu fais ne vaut pas vraiment ce que tu es payé. Voilà ce que je propose. Je vais juste appeler mon fils et lui demander de baisser ton salaire. Non, non, non. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi simplement. D'accord? Les draps à l'étage, va les changer pour moi. Ok, ok. Cette femme, rien qu'à la voir, tu vois qu'elle est fainéante et sournoise. Personne ne l'aime. Si cette vieille ne part pas vite, elle va me faire bosser jusqu'à crever. Quoi? Il est à l'hôpital? Ok, ok, je reviens tout de suite. D'accord, d'accord. Doudou? Je viens d'avoir un appel. Ton grand-père est tombé. Par accident? Il est à l'hôpital maintenant. Je dois filer.
Sois sage, d'accord? Cette vieille chouette est enfin partie. Et va laver les légumes dans la cuisine. Bouge-toi. J'ai la dalle. Maman. Ta fille adorée est là. Maman t'a gardé. Des snacks importés? Ça a coûté cher, même. Maman. C'est la muette dont tu parlais? Maman. Cette baraque est immense. C'est trop stylé. C'est sûrement 100 fois mieux que notre petit appartement. La prochaine fois qu'ils partent en déplacement, tu devrais carrément venir vivre ici. Je croyais pas qu'on avait de la famille aussi riche. Et alors, ils ont de l'argent? Si tout ça appartenait à notre famille, là ce serait autre chose. C'est ultra riche ici. Il y a tellement de fringues magnifiques. Faut que j'en essaie quelques-unes. Elles sont trop belles. Si toutes ces belles fringues étaient à moi, ce serait le rêve. Elle en a tellement. Si une disparaît, elle ne va même pas s'en rendre compte, non? Monsieur, madame, vous êtes de retour. Tante Jao. Ce soir on sort à une soirée. Pas la peine de préparer le dîner pour nous. D'accord. Pourquoi l'armoire est en bazar? J'avais pourtant tout rangé nickel. Peut-être que Tante Jao a tout mélangé, en nettoyant. Je lui rappellerai plus tard. Pourquoi il en manque une? Qu'est-ce qui manque? Un bracelet en or. Celui que Madame Liu m'a offert. Je comptais le mettre ce soir. Mais il a disparu. Tu l'as mis la dernière fois, et t'as oublié où tu l'as posé? T'inquiète. Cherche bien ici, je vais aller voir en bas. Gangzi, tu cherches quoi? Un collier en or. Elle en a tellement. Si une disparaît, elle ne va même pas s'en rendre compte, non? Doudou. T'as vu le collier en or de maman? Alors, tu l'as retrouvé? Non. Gangzi a dit que la soirée commence bientôt, et t'a demandé de descendre vite. Ok. Aide-moi à fouiller ici chez nous. D'accord? D'accord. On a failli se faire griller. Je savais que c'était toi qui l'as pris. Remets-le à sa place, tout de suite. S'il découvre tout, t'es fichu.
Maman. Je veux dire, de nos jours, avec leur faux qui ressemble tellement à du vrai, si tu remplaces le vrai par un faux, est-ce qu'ils vont capter? Tu crois vraiment que ça marche? Bien sûr que oui. J'ai une pote qui fait ça pour gagner sa vie. Si t'es pas expert, tu vois pas la différence. Si tu le dis. De toute façon, ces gens-là, l'argent ça tombe du ciel. Ils mangent du steak. Nous au moins, on a droit à la soupe. Maman. Si on remplaçait tout ça. Là-bas, on pourrait s'acheter une nouvelle caisse. Ma fille chérie, t'es une génie. Grave. Et, la muette, t'as pas mangé? Frotte plus fort. T'as laissé une tache. Tu fais que traîner. Maman, t'es vraiment trop forte. La fille muette, elle est clairement sous ton contrôle. Va me chercher des snacks, j'ai faim. Tu es sourde aussi? Mane-toi. Tu vois? Faut la tenir à carreau. Et, la muette, dis à tes parents d'acheter plus de snacks la prochaine fois. Tu m'as entendu? Ça suffit même pas à remplir le trou entre mes dents. PFF. J'ai trop faim. Maman, t'as rien à bouffer? Ma fille adorée, évidemment, je t'ai même fait du ragoût de porc. Du ragoût de porc? Il est tout? Il est tout? Va chercher le ragoût de porc, et ramène-le ici. Vite. Maman, t'es la meilleure. Ma fille chérie, t'as maigri ces derniers temps? Sérieux? Faut que tu manges plus, laisse cette fille muette nous servir. Ma fille adorée, elle a plus ma ligne. Y a pas photo. Aïe. Petite peste. Tu fais que des embrouilles avec moi. Je fais quoi maintenant? Ses parents vont débarquer d'une minute à l'autre. Maman. T'inquiète pas. J'ai un plan. Maman. Tiens là. Muet stupide. Baisse d'un ton, sinon je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais parler. Nettoie comme ça, et la marque rouge ne se verra plus. Oh ma petite chérie, comment tu fais pour être aussi futée? Même moi, je n'y avais pas pensé. Et, ne gratte pas. Si tu grattes, ça se verra forcément. Mais stupide, tu ne veux pas écouter quand je suis gentil? Ah. Après ces somnifères, on va voir combien il te restera d'énergie pour continuer à sauter partout. Bouge pas, sinon je te garantis que tu ne pourras plus du tout bouger. Bois ça. Franchement, j'y crois pas du tout. C'est quoi ce bruit dans la maison? Viens, on va voir ce qu'il se passe. Ouais. Y avait quelqu'un à l'instant? Ernie doit être bourré, non? Je vais préparer une soupe contre la gueule de bois. Je ne suis pas bourré. Il y avait vraiment quelqu'un tout à l'heure. Il ou elle tenait Doudou dans les bras. Qui reste encore là maintenant? T'as peut-être mal vu. Doudou dort.
Elle dort? Elle est partie se coucher tôt ce soir. Elle a sûrement trop joué aujourd'hui, elle était crevée. Alors elle s'est couchée plus tôt. Doudou. Je veux aller voir Doudou. Abruti de muette. Avec ces somnifères, on va voir comment tu vas râler maintenant. On ne peut surtout pas les laisser trouver Xiao Hua. Ah, Arg. Petite peste. C'est toujours à cause de toi que j'ai des problèmes. Et maintenant, je fais quoi? Ses parents vont rentrer bientôt. Maman. T'inquiète pas. Je gère. Tiens là. Abruti de muette. Tais-toi, ou alors je te jure, tu parleras plus jamais. Essuie comme ça, tu verras plus la marque rouge. N'allume pas la lumière. Doudou dort déjà. La réveille pas. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Où t'as mal? Elle doit juste avoir froid. Couvre-la. Je suis vraiment une mère nulle. J'ai même pas vu que Doudou avait froid. Heureusement que t'es attentive. Quand Doudou est avec toi, je suis rassurée. Vous, les jeunes, vous manquez d'expérience. Rentre te reposer. Pourquoi Doudou dort encore? Elle ne s'est toujours pas réveillée. Tire pas là-dessus. Si tu tires, tout va se voir, non? Abruti de muette. Tu veux pas faire simple, c'est ça? Avec ces somnifères, on va voir si t'as encore la force de cavaler partout. Bouge pas, sinon je te garantis que tu ne pourras plus du tout bouger. Bois ça. J'y crois toujours pas. Elle a dû trop jouer hier, et elle a fait la grasse mat. Je vais la réveiller. Mange d'abord. On peut pas continuer comme ça. Cette pommade pour les brûlures coûte hyper cher. Je veux pas la gaspiller pour une bouche-trou pareille. On doit encore avoir un vieux remède maison. Ne crois pas que tu peux glander, juste parce que t'es un peu blessé. Pas question. Maman, tu lui mets quoi sur elle? Un vieux remède maison, au moins ça coûte rien. Maman, ton remède, ça marche pas. Il faut cette pommade. Tu l'as payé combien? Tu l'as même acheté juste pour elle? Maman, tu vois trop petit. Si les parents de cet imbécile de muette apprennent qu'on la maltraite, non seulement tu risques de te faire virer, mais en plus, tu pourrais te faire attaquer en justice. Alors, comment tu veux qu'on continue nos plans? Et puis, cette pommade était gratos. Je l'ai piquée à ma coloc. Ma chérie, t'es trop forte. Viens là.
Avec ce taf-là, impossible de savoir si c'est du vrai ou du faux. On va toucher le gros lot. Ok, sors d'ici. Maman, cette villa est immense, c'est trop classe. J'ai envie de faire une soirée ici. Ramener mon mec pour qu'il voie. Bien sûr, la prochaine fois qu'il parte en voyage d'affaires, tu ramènes ton mec, et tu t'éclates. Merci, maman. Waouh, Xiao Hua. Cette nouvelle villa que t'as achetée, elle est canon. C'est 10 fois mieux que le trou où je vis. C'est qui ça? Ah, c'est la gamine d'un membre de la famille. Elle reste ici pour l'instant. Elle est muette. Muette? Je parie 500 balles. Si elle est en danger, est-ce qu'elle fera du bruit? Marché conclu. Moi, je dis, tout ce qu'elle peut faire, c'est pleurer. Regarde-la. Elle crie même pas. Pleure. Hurle. Muette. Abruti de muette. Espèce de muette débile. T'es vraiment nul. T'es attaché avec une corde. Et t'arrives même pas à te libérer? Faut que je nettoie vite fait. Sinon, quand tes parents rentreront, ils vont dire que je me suis pas occupée de toi. Vous voilà enfin de retour. Vous devez être crevé du voyage. Je viens d'appeler Xiao Hua. Et je lui ai dit d'acheter vite fait un billet. Vu que vous arriviez bientôt. Comme ça, vous pouviez vous retrouver tranquillement. Dan Zhao. J'ai cru entendre quelqu'un dire, abruti de muette. Janzi, comment tu veux que je dise ça? Doudou est trop mignonne. Peut-être que vous êtes juste fatigué du voyage. Et que vos oreilles vous jouent des tours. Il y a du vent dehors. Rentrez, allez. Ouais, c'est peut-être juste le vent, qui donne l'impression d'entendre des voix. On rentre. J'ai ramené un cadeau pour Doudou. C'est juste un peu grand pour l'instant. Mais quand tu auras grandi, il t'ira parfaitement. Ça te plaît? Ce bracelet a l'air vraiment précieux. Si j'arrive à le choper, je pourrais le revendre une fortune. Joue juste ici. Ne t'éloigne pas. Si je t'attrape, attends de voir à la maison. Tu vas comprendre ce que ça veut dire se faire gronder. Lâche-toi. Allez, descends. Si ça tombe, c'est pour moi. Donne-moi ça. Ces trucs-là, c'est pas à toi de les prendre. Prends-le. Tata, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux toucher une gamine comme ça? Ah, c'est toi. Celle-là est tombée juste ici. Je faisais que lui enlever la poussière. Je voulais pas qu'elle prenne froid. Ah bon? Alors tu ferais mieux de bien surveiller la petite. Il y a plein de cailloux dans le coin. Fais attention qu'elle ne tombe pas encore. Allez, viens, on va faire un tour. Rentre à la maison. Si tu oses dire quoi que ce soit à ta mère ou ton père, si tu fais un seul mot, tu n'auras pas de dîner. J'ai regardé toutes les caméras de sécurité, depuis qu'on est sorti. Doudou est allé au parc juste avec Tata Zhao. Elle n'est allée nulle part ailleurs. J'ai demandé à tous les agents de sécurité aussi. Personne n'a rien vu de bizarre. Comment le bracelet peut disparaître comme ça? Peut-être. Il est tombé quelque part. Ou peut-être, l'équipe de ménage l'a ramassé. C'est juste un bracelet. Au pire, on en rachètera un nouveau à Doudou. Rentre à la maison. Si tu oses dire quoi que ce soit à ta mère ou ton père, si tu fais un seul mot, tu n'auras pas de dîner.
Regarde ça. Je l'ai montré au bijoutier. Ça vaut au moins 200 000. 200 000? Maman, ça c'est vraiment quelque chose de précieux. Chez eux, il y a sûrement plein de trucs encore plus chers. Je me souviens, la dernière fois je suis passée devant le bureau. J'ai vu un coffre-fort. Écoute, on en prend un peu à chaque fois. Discrètement, ni vu ni connu. Quand ils s'en rendront compte, on sera déjà loin. Ma fille, t'es trop maligne, t'assures grave. On fait comme tu veux. J'irai jeter un œil d'abord. Voir comment on peut ouvrir ce coffre-fort. Ça marche. C'est bizarre. Pourquoi la porte du bureau est ouverte? Peut-être que le vent l'a poussée. Je le savais qu'ils étaient blindés chez eux. Si je prends juste un peu à chaque fois, ils verront rien du tout. Une fois qu'on a vidé le coffre-fort, on échange les pièces en jade par des copies. On va se mettre bien. Maman, l'odeur de l'argent, c'est la meilleure. Dès qu'on a vendu cette cargaison d'or, on part dans le sud, on se prend une grande baraque, et tu profites bien de la vie. Ça me va. Une petite, ça reste une petite. Née dans une famille friquée, tout ce qu'elle sait faire c'est manger et dormir. Elle sert vraiment à rien. Une petite, ça reste une petite. Née dans une famille friquée, tout ce qu'elle sait faire c'est manger et dormir. Elle sert vraiment à rien. Pourquoi ce bracelet en jade est fissuré? Et la couleur est pas normale non plus. Vieux chêne. Il y a un souci. Avec nos bijoux? Tous les bracelets en jade sont fissurés. La couleur ne va pas. Les bagues en or s'écaillent dès qu'on les gratte. Et même les diamants brillent plus. C'est plus comme avant. Il y a un truc qui cloche, c'est que du faux tout ça. Nos bijoux, on les a achetés dans une bijouterie fiable. Dans cette maison. À part nous. La seule qui a une clé, c'est Tata Jao. La seule, qui peut échanger nos bijoux sans que personne voie. C'est elle. J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Elle est toute gentille avec nous. Et derrière notre dos, elle fait n'importe quoi. Pas question. On va devoir faire quelque chose. Trouver des preuves. On va pas la laisser nous marcher dessus comme ça. Écoute. On va essayer comme ça d'abord. Ensuite. Je suis rentrée. Bienvenue à la maison. Waouh, t'as fait plein de courses. Ouais, que les plats préférés de Doudou. Allez, dépêche-toi de commencer à cuisiner.
Tu n'as même pas vérifié l'évier. La vaisselle qui est dedans n'est toujours pas lavée. Et t'as pas passé la serpillière non plus. À chaque fois, tu le fais seulement après que je t'ai rappelé. T'essaies de te défiler ou quoi? C'est grave. Je crois qu'ils ont compris pour moi. Ils ont mis des caméras à la maison. Ils doivent se douter de quelque chose. Dépêche-toi, prends un sac et viens. On part ce soir. Si on s'en va pas maintenant, ce sera trop tard. Quoi? Ils l'ont découvert aussi vite? Ok, j'arrive tout de suite. Ça marche, ça marche. Dépêche-toi, arrête de traîner. Ils vont rentrer d'une minute à l'autre. Tu n'as même pas vérifié l'évier. La vaisselle qui est dedans n'est toujours pas lavée. Et t'as pas passé la serpillière non plus. À chaque fois, tu le fais seulement après que je t'ai rappelé. T'essaies de te défiler ou quoi? Dépêche-toi, arrête de traîner. Ils vont rentrer d'une minute à l'autre. Zhao Chunhua, Xiaohua. Vous pensiez vraiment qu'en couvrant les caméras, on ne verrait rien? Vous pensiez vraiment qu'en couvrant les caméras, on ne verrait rien? Vous avez volé du cash, échangé nos bijoux contre des faux. Tout ça est déjà enregistré sur vidéo. Zhao Chunhua, Xiaohua, vous êtes soupçonné de cambriolage et de vol. Veuillez nous suivre. Pour coopérer à l'enquête. Non, c'est pas vrai. Ce sont nos affaires. Ils nous les ont données de leur plein gré. On n'a rien volé. Non, c'est faux. Oh, monsieur l'agent. S'il vous plaît, défendez-nous, on vous en supplie. Ils sont riches et sans cœur. Toujours à nous faire la misère parce qu'on est pauvre et de leur famille. Je me suis tué à la tâche pour eux, et voilà comment on me remercie. Y a-t-il encore de la justice quelque part? Tang Zhao, ça suffit maintenant. Vous avez échangé nos bijoux en or, volé du cash, vous alliez même prendre tout ce qu'il nous reste. Tout est clairement enregistré par la vidéosurveillance. Vous avez encore quelque chose à dire? Je veux pas aller en prison, laissez-moi partir. Si j'avais su que vous étiez aussi cruel, j'aurais giflé cette fichue muette, encore plus de fois, juste pour me défouler. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, j'aurais dû frapper cette fichue muette, quelques fois de plus. Aucun de vous n'imagine. À quel point cette muette avait l'air pathétique, à se recroqueviller à chaque claque, comme une tortue effrayée. Franchement, j'ai trouvé ça marrant. Regardez-la, elle ne fait même pas un bruit. Pleure, vas-y. Dis quelque chose. Muette. Pauvre muette. Pourquoi quelqu'un comme elle? Pourquoi une muette? A droit à une si grande maison, à tout ce qu'elle veut, à grignoter des trucs importés, et même à avoir des gens à son service? Pourquoi? Hein? Je lui fais faire ci et ça. Je lui fais balayer, laver les légumes. Tout ce que je lui dis, elle doit le faire pour moi. C'est bien ça? C'est 2 gifles. C'est pour Doudou. Je te promets que tu auras exactement ce que tu mérites. Tu vas passer ta vie derrière les barreaux. Allez, viens au commissariat expliquer tout ça clairement. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous allez payer pour ça. Toute votre famille va payer. Je vous maudis tous. Doudou. C'est notre faute, à papa et maman. On t'a pas assez protégé, et on t'a laissé avec des gens aussi mauvais. Sans même s'en rendre compte. On n'a pas été de bons parents pour toi. Ça fait encore mal? Ça va. Je vous aime. Ne vous en voulez pas. Ma chérie. T'inquiète pas. Papa et maman vont passer beaucoup plus de temps avec toi maintenant. On ne laissera plus personne de mauvais te faire du mal. Zhao Chunhua et sa fille ont été condamnés à la prison. Ont été condamnés à la prison. Ont été condamnés à la prison. Pour vol aggravé et maltraitance. Chérie,
Vite, vite, aide-moi. Je mets 1 ou 2 cuillères de sauce soja? Et aussi, selon le goût, on met vraiment combien en fait? Eh ben, même le grand patron peut galérer en cuisine. Attends, ta femme dévouée arrive à la rescousse. Vas-y, papa. Je suis certain que, peu importe ce que tu cuisines, ce sera super bon. D'accord. Ma chérie. Ce soir, c'est le dîner spécial maison de papa. Attends de voir ce que je vais cuisiner. Chérie, ton père s'est entraîné à cuisiner en secret depuis un moment. Mon cœur. Pas de stress non plus. C'est juste de la cuisine à la maison. Le plus important, c'est d'y mettre de l'amour. Même si tu rates, on se régalera quand même tous ensemble. Délicieux. Papa, t'as assuré. Tu vois? Je t'avais bien dit que j'avais du talent. Ouais, c'est sûr que notre top chef familial, c'est le meilleur. Mais ma chérie, faut que tu manges plus de légumes. Tiens, Tiens,